Coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc qui s'intéresse à la boutique Globleland. Donc j'ai de nouveau fait un partenariat avec eux, puisque vous le savez, je le dis à chaque fois, j'aime vraiment beaucoup leurs produits. Je trouve qu'ils sont vraiment très bien, il y a beaucoup de choix. Et donc je commence à avoir quand même une bonne collection de leurs produits. Donc on va tout de suite commencer. Alors je vais prendre un morceau de papier vert pour que vous puissiez bien voir ce que je vais vous présenter. Donc j'ai envie de commencer par les tampons. Alors j'ai pris, comme d'habitude en général, lorsque j'ai un partenariat avec eux, je prends un lot de 9 planches de tampons. Donc on va voir tout ça ensemble. Alors il y en a que je suis fan, d'autres un petit peu moins. Celle-ci, donc qui est donc avec des fleurs, il y a un cœur, il y a des petits mots aussi. Voilà, ici on a une petite frise. Bon, il y a quelques tampons quand même qui sont assez sympas sur cette planche. J'aime bien les petites fleurs, j'aime bien ça aussi, on peut faire quelque chose de sympa avec ça, faire des petits embellissements. Ici on a un genre de rosace également qui est plutôt sympa. Donc voilà pour la première planche de tampons. Ensuite j'ai celle-ci, alors celle-ci j'aime beaucoup, honnêtement je la trouve très belle, j'espère que je vais arriver à faire quelque chose de sympa avec. Je sais pourquoi, il me semble que de toute façon j'ai pris ce lot pour ce tampon parce que je le trouve vraiment trop beau. En fait, voilà, vous tamponnez, vous coloriez et puis je pense que voilà, ça a fait le job pour la carte. Et j'aime beaucoup le décor, donc j'ai vraiment envie de tester ce genre de tampons hein, que je n'ai pas en stock. Voilà, donc c'est une petite cabane au bord de l'eau hein, avec des arbres. Ouais, franchement, j'aime bien, je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, alors nous avons cette planche de tampons. Alors celle-ci, idéale plutôt pour faire des fonds, je trouve. Voilà, vous avez plusieurs genres de soleil, de cercles un petit peu. Ici, ça fait un peu feu d'artifice, je dirais. Voilà, ça fait vraiment. Je trouve que voilà, pour faire des fonds, je trouve qu'elle est assez sympa. Je vous proposerai peut-être une vidéo avec des fonds que j'aurais fait avec des tampons. On verra. Je vais voir ça si je peux vous faire ça. Donc voilà. Ensuite, on a un tampon, une planche de tampon avec des fleurs. Donc, celle-ci, pareil, je la trouve sympa aussi, celle-ci. Donc, on a des genres de frises un petit peu. Voilà, de fleurs. Donc, c'est plutôt mignon aussi, j'aime beaucoup. Celle-ci, j'aime beaucoup. Ça, c'est joli aussi. Après, les autres sont un petit peu moins sympas, mais bon, voilà. Il en faut pour tous les goûts. Voilà. Ensuite, j'ai pris également. Alors là, on arrive sur du Noël. Voyez, donc on a ici le sapin. Vous avez des cadeaux. On a la botte du Père Noël. On a les petites cloches. Et j'aime beaucoup, c'est cette idée de, ouais, c'est des portes ou des fenêtres. Voilà, j'aimais beaucoup ça. Et je pense qu'on peut faire vraiment une très jolie carte avec ces petits tampons. Bon, même si c'est pas encore l'époque. Voilà, on aura ça pour l'année prochaine. Enfin, pour le Noël prochain. Il y a cette planche de tampons également que j'aime. Alors franchement, je la trouve magnifique. J'aime beaucoup le personnage ici. Vous avez celui-ci, ça fait très vintage. Les livres avec le bougeoir, les petites roses aussi. Le cadenas, la clé, ici ça fait des timbres. Là je suis moins fan du carillon, mais bon, c'est quand même vraiment très jolie planche de tampon. C'est pareil, on peut faire très jolies choses avec ça. Alors ici on est plutôt sur le thème de l'amour. Voilà, donc là on est plutôt sur des tampons qui sont pleins en fait. C'est-à-dire qu'il y a peu de motifs. Voilà, vous voyez ici par exemple, vous allez tamponner ça. Voilà, vous avez tout
tout de la même couleur. C'est plutôt des ombres en fait, voilà, c'est ça que je cherche. Hein, vous voyez les fleurs, vous n'avez pas la possibilité de colorier après l'intérieur, c'est ça que je voulais vous dire. Donc vous avez les cœurs, les papillons, vous avez le mot love ici qui est pas mal, j'avoue quand même. Alors, on a une petite flèche, et ici le 14, donc je suppose que c'est pour la Saint-Valentin. Voilà, et ici les petits amoureux. Ensuite, il nous en reste 2 à voir. Donc, on a celle-ci. Alors, celle-ci, c'est des frises. Honnêtement, si elle n'avait pas été dans l'eau, je ne l'aurais pas prise. Maintenant que je l'ai, voilà, bah écoutez, je vais essayer de faire quelque chose avec ça parce que je me dis que ça vaut la peine d'être exploré quand même. Hein. Je pense qu'il y a c'est pareil, il y a de la matière, il y a de quoi faire avec ça. Il faut juste trouver l'idée, l'inspiration, et puis je pense qu'on peut tout à fait utiliser cette planche de tampon. Et enfin, la dernière planche de tampon, c'est celle-ci. Bon, alors là, je suis pas fan du tout parce que ce sont beaucoup de mots, mais ce sont des mots en anglais. Vous voyez, Halloween, bon, bah ça reste... ici, on a New Year. Qu'est-ce qu'on a? Christmas, Holiday, Valentine's. Birthday, la Saint-Patrick, Thanksgiving, Vacation, Mother's, ce qui est écrit Mémorial, Anniversary, Indépendance, Columbus, voilà. Je suis pas forcément fan. Après, il y a quand même des petits tampons qui sont mignons. Hein. Vous voyez, vous avez des tout petits. Je sais pas si vous les voyez bien par contre. Ici, on a un petit sapin. Là, on a une petite citrouille. Là, on a un petit gâteau d'anniversaire. Bon, là, on a une dinde. Bon, c'est un peu moins spectaculaire, quoi. Ici, on a un petit parasol. Là, on a des petites fusées. Ici, on a une ah, comment ça s'appelle? Ah, sur les bateaux. Enfin, bref, voilà. Vous voyez ce que c'est. Donc, voilà pour les tampons. Alors ensuite, on va prendre ça. Donc ça, c'est des dies maintenant. Donc j'ai pris 3 dies différents. Donc ça, c'est pour faire des... comment vous expliquer? Quand vous achetez des bracelets souvent ou des colliers, vous avez un petit présentoir en fait, entre guillemets. Et donc, ces dies sont faits pour faire ces petits présentoirs. Donc, c'est-à-dire, vous faites la forme, vous pliez en 2 et après, vous faites la petite encoche. Vous avez plusieurs sortes d'encoches, en fait. Voilà. Vous avez ça, vous avez ça. Ici, on a celle-ci, celle-ci, celle-ci. Voilà. Donc, vous avez 6 sortes de présentation, en fin de compte. Je vais peut-être vous en faire un modèle, vous allez peut-être mieux vous rendre compte parce que là, je vais vous faire la découpe et je reviens tout de suite. Voilà ce que ça donne. Donc ça vous donne cette découpe. Donc vous la pliez en 2 et après j'ai refait avec ce petit morceau là ici. J'ai refait cette découpe. Donc ça me donne des petites chutes comme ça qui sont plutôt sympas et que je vais garder parce que je pense qu'on peut les utiliser sur une créa. Et donc ça, eh bien écoutez, regardez, je vous fais l'exemple tout de suite. Hop, vous mettez votre bracelet ou votre collier comme ça. Ici, vous collez et ça vous fait votre présentoir à bijoux. Bon, bien sûr, on peut le décorer mieux que ça, hein, ou mettre même du papier déco. Mais voilà ce que ça donne. Et franchement, je trouvais ça sympa. Parce que moi, comme vous savez, je fais des bijoux maintenant. Hein, je fais de la création de bijoux. Et quand j'offre des bijoux, ben... voilà, au moins, je pourrais offrir mes bracelets et mes colliers avec une présentation plus sympa. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs modèles. Voilà. Donc, je pense que j'en ferai un petit peu d'avance. Comme ça, j'aurai ce qu'il faut quand j'aurai un cadeau à faire. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, ce dies-là, c'est pour faire une valise. Vous avez tous ces éléments-là. Donc ici, on a une partie de la valise. Hein, donc je pense qu'il faut la faire 2 fois pour que ça fonctionne. Je suppose. Après, vous avez tous les éléments de décoration. Donc ici, pour la fermeture,
Ici, on a la ceinture, pareil, vous voyez, qui va avec ça. Ça doit être, je pense, la petite poignée de la valise. Voilà, enfin voilà, on a plein de petites choses. Vous avez des coins aussi, donc vous avez différents coins. Un petit tag, voilà. Donc vraiment de quoi faire une très jolie valise, hein. Je pense qu'on voilà, je la ferai en vidéo celle-ci parce que j'ai pris ce dies parce que je le trouvais sympa et moi ce que je vais faire avec c'est un mini album. Le souci c'est que je n'ai pas ce qu'il faut pour faire la reliure ici, mais c'est pas grave, je pense que je trouverai une solution, hein. Je pense qu'il y a des solutions pour ça. Et du coup, je pourrais comme ça l'utiliser pour faire un mini album. Donc à l'intérieur, vous avez donc plein de petits œillets, différents œillets. Vous avez des petits cadres. Vous avez un appareil photo. Ici, pareil, on a des étiquettes. Là, on a un petit cadre. Ici, on a une flippette. J'adore les flippettes. Je trouve ça super sympa. Ici, on a de quoi faire des... Comment dire ? Sur les côtés, par exemple, ici, vous pouvez rajouter une petite bande une petite découpe de petits carrés. Voilà. Et après, vous avez la deuxième planche ici. Donc, pareil, on retrouve de quoi faire des petites bandes comme ça sur les côtés. Et là, à l'envers, celle-ci. Là, on a des... comment ça s'appelle ? Des photos, en fait, des encadrements de photos. Au-dessus, bon, il y a des mots ici. Il y a photo, là, il y a happy. Là, il y a... je sais pas ce qu'il y a d'écrit. Il y a... Je sais pas sur celle-ci. Ici, il y a écrit time et hello. Ensuite, vous avez une petite valise. Ici, on a des flèches. Ici, on a c'est un genre de truc de positionnement. Voilà. Et puis, un tag. Et puis, voilà. Donc, super, vraiment, je trouve qu'ils sont très complets, ces dies. Je les aime bien en général. Les sets de dies de chez Globleland parce qu'ils sont quand même assez, on peut faire plein de choses, il y a toujours plein de petits trucs. Vous avez le truc en fait, donc là voilà, on a la page et puis on peut rajouter plein de petites choses qui vont avec. Donc là on fera un mini album avec ça. Bon par contre ce sera pas tout de suite parce que on fera déjà la valise ensemble. Et je verrai, je vous ferai peut-être une petite vidéo sur avec ce tampon là, je vais voir, puisque j'ai en plus des encres, j'ai de l'aquarelle à tester, donc pourquoi pas une petite vidéo avec ce tamponnage là, et puis l'aquarelle donc de chez Action que je voudrais tester. Voilà, mais écoutez, cette présentation de produits Globleland est terminée. Donc vous aurez en barre d'infos tous les liens vers la boutique, vers tous les articles que j'ai reçus. Vous avez également le code promo qui est STEPH10 pour bénéficier d'une remise de 10% sur votre commande. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!